Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. John Alexander Davi, grand évangéliste et guérisseur, mourut d'une mort humiliante suite au défi lancé par Hazrat Mirza-Ghulam Ahmad al-Islam, le Messie premier et l'imam Mahdi. Aujourd'hui, je vais vous présenter son récit. Il est né à Édimbourg, la capitale de l'Écosse, le 25 mai 1847. Il est dit qu'il avait lu toute la Bible à l'âge de 6 ans. Son père s'appelait John Murray Davi, il était tailleur. Sa mère s'appelait Anne McFarlane Machardy, elle était plus âgée que son mari. Ces derniers habitaient dans la maison de sa femme comme locataire. Quand ils se sont mariés, Murray avait 20 ans. Selon Davi, il a passé son enfance dans la pauvreté et les maladies. Ses parents ont immigré en 1860 à Adelaide, au sud de l'Australie, où il travaillait avec son oncle, qui faisait le business de chaussures, et il recevait 18 shillings par semaine à part la nourriture. Une fois, quand son oncle le gronda, Davi a soulevé quelque chose pour le frapper. L'oncle a fui de peur. Aux environs de 1868, à l'âge de 21 ans, il retourna à Édimbourg où il étudia la théologie à l'université. À Édimbourg, il a aussi eu l'occasion de servir comme prêtre dans un hôpital à titre honorifique. En 1870, il revint en Australie pour assister son père qui avait connu une perte dans ce business. En avril 1872, il commença son travail comme prêtre en Australie et travailla dans les différentes églises. Son premier lieu de travail était Alma. En décembre 1872, il démissionna. Après cela, il travailla à Manly Beach, à côté de Sydney, jusqu'à la fin de 1874. Ensuite, il travailla dans la Congregational Church, dans la ville de Newton, à côté de Sydney. À Newton, la peste se propagea et beaucoup de gens moururent. Il avait participé aux funérailles de 40 personnes. Finalement, il a guéri, selon lui, par ses prières, une fille au nom de Mary. Et c'était le début de son idée de la guérison divine selon lui. Il se maria à Jane, sa cousine, le 26 mai 1876. Il avait eu des problèmes avec sa femme et son beau-père. Sa femme l'avait laissé et revint à la maison de son père parce qu'il ne gagnait pas bien. Finalement, ils se sont entendus et commencèrent à vivre ensemble. Il avait 3 enfants, Gladstone, né 1877, mort 1945, et Ginny, née 1879, morte 1885, Esther, née 1881, morte 1902. Esther était morte du fait des lampes et il avait aussi appelé le docteur pour éviter l'enquête selon lui. Il était influencé à son époque par Henry Wright. En 1878, il a organisé International Healing Association. Plus tard, il devint ministre dans Melbourne Church. À Melbourne, le gouvernement a fait la loi qui interdisait le prêche dans les rues. Davi a refusé de la respecter parce que selon lui, c'était contre la Bible. On l'a amendé de 5 livres sterling. Il refusa de payer, donc on l'emprisonna pour 1 mois. En juillet 1888, il immigra aux États-Unis. D'abord, il s'installa à San Francisco où il établit une association de guérison qu'il mena comme une entreprise commerciale. Les guérisons n'étaient prodiguées aux membres que contre le paiement de la dîme. Il fut poursuivi pour cette pratique. Suite à cet épisode, en 1890, il se déplaça à Chicago où il profita de la foire internationale de 1893 pour donner ce message. En 1895, il a été emprisonné plusieurs fois parce qu'entre autres, il soignait les gens sans diplôme. En 1896, il fonda son église, Christian Catholic Church. En 1897, il a établi le tabernacle central de Zion. Une fois dans ce tabernacle, la bombe s'explosa. Selon lui, c'était une tentative de l'assassiner. Donc, même aux États-Unis, au 19e siècle,
Le terroriste ciblait les lieux de prière. En 1902, il avait selon lui 100 000 disciples. Il possédait plus de 20 millions de dollars. Il avait construit sa propre maison et loué les appartements les plus chers lors de voyages. Il pensait à construire d'autres villes comme Zion. En 1904, il revisita l'Australie pour faire son ministre, mais sans succès. Son église se nommait International Divine Healing Association, qui fut renommée plus tard en 1903 la Christian Catholic Apostolic Church. Le ridicule qui suivait ces déclarations ainsi que les problèmes financiers croissants de la ville de Zion conduisirent à une révolte qui l'évinça du contrôle de son église en 1906, juste un an avant sa mort. Ses magazines. En 1894, il lança le journal hebdomadaire intitulé Leaves of Healing. Il y prêchait le message de la guérison divine, il le faisait circuler dans le monde entier. Il avait un autre magazine journalier, The Coming City, et un magazine mensuel, A Voice from Zion. La guérison. Il croyait à la guérison divine et opposait à toute forme de médecine. Selon lui, il a guéri même à l'époque de la peste. David avait mis ses mains sur 16 000 malades jusqu'à la date du 29 juillet 1889, mais il ne prenait pas les malades contagieuses. Il a travaillé dans l'infirmerie d'Édimbourg. Quand il était jeune, il a eu l'occasion de passer le temps à la clinique du célèbre chirurgien John Simpson et d'écouter ses conférences. Il fut le premier homme à attirer l'attention nationale sur la guérison divine dans l'Amérique du XXe siècle. Sa ville. En 1900, dans un geste spectaculaire, il a annoncé l'achat de 2428 hectares de terre au nord de Chicago, dans l'État d'Illinois, où il avait l'intention de construire la ville de Zion, un paradis pour les justes. Il annonça la création de Zion la nuit du 31 décembre 1899. Ceux qui le suivaient et voulaient s'établir à Zion devaient aussi déposer leur fortune dans la banque de Zion. Il vendait également les actions sans valeur d'emprise de Zion. La structure fut continuellement endettée et finalement s'effondra. La ville pouvait héberger presque 1 million d'habitants. Dans 2 ans seulement, 10 000 personnes se sont installées dans sa ville. Les industriels et les usiniers y étaient invités. L'industrie de dentelle était importée du Royaume-Uni. Il voulait la transférer en centre spirituel du monde entier. Cette ville devait devenir la Nouvelle Jérusalem, d'où Dieu dirigeait les affaires de ce royaume. Il établit une structure théocratique, politique et économique avec prohibition de la fumée, de l'alcool et de la consommation de viande de porc et du recours à la médecine moderne. Sa visite de New York. Le 18 octobre 1903, un grand prêche était organisé à New York. Presque 300 000 $ ont été dépensés pour la réussite de ce programme. 300 000 $ ont été dépensés. 4 200 000 messages imprimés ont été partagés à New York en 14 jours. Toutes les maisons et tous les lieux de travail ont été informés. Ces 3000 disciples ont voyagé de Zion à New York par 8 trains. Le Madison Square Garden était loué pour 1 mois. Le New York Times a publié un article sous le titre « Invasion de New York par l'armée de David ». On a dit que l'armée de David a envahi le Madison Square Garden. Le Chicago Tribune attendait l'arrivée de 100 000 convertis et il était rempli de 30 000 personnes. L'élection politique. David était une personnalité connue, les gouverneurs, les membres du Congrès américain l'ont aussi rencontré. Même le président américain de l'époque le rencontra. En Australie, suite aux propositions de certains amis, il fut un candidat au Parlement lors d'une élection, mais il n'a pas été élu. Ses proclamations. Le 22 janvier 1896, il dit qu'il ne proclame aucun poste pour lui, ni prophète, ni apôtre, et qu'il est authoritative teacher, le maître autoritaire.
le maître autoritaire. Il croyait que la prophétie mentionnée en Deutéronome chapitre 18 verset 15 se réalisa en sa personne. Le 2 juin 1901, il se proclama être le troisième Élie devant une foule dans l'auditorium de Chicago. Le 18 septembre 1904, il revendiqua d'être le premier apôtre de l'Église chrétienne catholique et apostolique de Zion. Il proclamait que le Messie apparaîtra dans 25 ans. Ses déclarations contre l'islam. Il détestait l'islam le plus. Pourquoi? Peut-être il le voyait comme un vrai rival. Il a manifesté sa haine pour l'islam à différentes occasions. Par exemple, il a dit que la nation qui invente la religion de la barbarie n'a aucun droit à l'existence politique. Selon l'islam, la femme n'a pas d'esprit. Dieu ne peut plus tolérer cette abomination qui est l'islam. C'est le temps que l'islam doit disparaître. L'Afrique du Nord, où il y avait beaucoup d'églises chrétiennes, les musulmans y règnent maintenant. On a constaté un égarement énorme. Beaucoup de pays qui étaient chrétiens dans les 3 premiers siècles sont devenus païens ou musulmans. Il a déclaré l'un des plus grands systèmes en Orient est le mahométisme, qui n'honore pas les femmes et n'accepte pas un esprit immortel pour elles. Selon la doctrine musulmane, la femme n'est pas immortelle. Le musulman ne rencontrera pas dans le paradis sa femme, sa mère et sa fille. Elles pourrissent dans les cimetières. Le paradis n'est qu'un vaste harem où il pourra assouvir sa luxure. Zion devra effacer ces taches choquantes sur l'humanité. Zion devrait effacer ces taches choquantes sur l'humanité. Ce drapeau maudit devra descendre des hautes tours de Jérusalem. Que Dieu m'aide à frapper à la porte du musulman. Les musulmans se battront. Il y en a des centaines de millions. Une des grandes guerres imminentes est celle entre la croix et le croissant. Leaves of Healing, volume 13, page 474. Il a dit, j'avertis les nations chrétiennes d'Amérique et d'Europe, l'islam n'est pas mort. L'islam n'est pas mort. L'islam est tout aussi puissant. Bien que l'islam doit disparaître, bien que le mahométisme doit être détruit, souvenez-vous qu'il ne le sera pas par le christianisme latin décadent. Leaves of Healing, volume 7, le 25 août 1900. Il a aussi dit, celui qui connaît le mahométisme ne peut pas imaginer pour un instant que Dieu tolérera cette abomination pour toujours. Les herbes ne poussent pas où les musulmans mettent leurs pieds est un proverbe oriental. Le développement s'arrêta où les enseignements maudits de l'islam se propagèrent. C'est le temps que cette abomination organisée doit disparaître. Je prie pour que le jour vienne où le croissant disparaîtra et où les drapeaux flotteront sur Zion à Jérusalem, comme ils le font souvent dans la ville de Zion près de Chicago. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Il est temps que l'abomination musulmane s'en aille. Laissez-la se faufiler dans les déserts d'Arabie, d'où cette chose immonde a émergé. Que Dieu le détruise. Leaves of Healing, volume 12, page 526. En février 1903, il a déclaré « Je demande à Dieu de faire disparaître l'islam du monde. Ô Dieu, accepte ma prière. Ô Dieu, détruis l'islam. » Et à propos du Messie premier l'islam et l'imam Mahdi, il a déclaré « Il s'y trouve en Inde un musulman. Il s'y trouve en Inde un Messie musulman ignorant, insensé, qui ne cesse de m'annoncer que Jésus-Christ est enterré au Cachemire. On me demande pourquoi je ne lui réponds pas. Croyez-vous que je dois répliquer à pareil moucheron? Si je place mon pied sur eux, je les écraserai à mort. Je leur offre la chance de s'envoler et de survivre. Leaves of Healing, le 27 décembre 1903.
A'udhu billahi min haza shaitanir rajim. Vive l'islam, vive l'islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.